ma meilleure amie m'a dit qu'il la draguait. Votre meilleure amie? Oui, elle s'appelle Kimberly. Et voilà, je sais plus trop où j'en suis. Eh bien, posons la question à notre conseiller matrimonial. Qu'en pensez-vous, docteur Matthew? Tout d'abord, bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Dites-moi, votre amie Kimberly, vous la connaissez depuis longtemps? Oui, Et avez-vous confiance en elle? on se connaît depuis l'école primaire, mais vous croyez que c'est elle qui l'a draguée? Non, je n'ai pas dit ça. J'essaie simplement de déterminer le degré d'amitié qu'il y a à elle pour écarter tout danger de jalousie. C'est vrai ça. Après tout, même si ça peut être parce que la recherche est toujours du bonheur. Effectivement, j'avais pas envisagé des choses comme ça. Dites-moi Sarah, comment qualifiez-vous votre jeune? Est-il timide et réservé ou plutôt séducteur et extraverti? Je le trouve romantique, mais pas vraiment. Joyeux anniversaire de mariage. Est-ce que t'as envie d'un verre de vin, bébé? Rouge ou blanc? Est-ce que ça va, Joé? C'est bon, c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Dégagez de là, laissez-moi voir. Écartez-vous. Allez-y, chef. Allez, poussez-vous.
Au boulot. Ouvrez-moi ça. Fais-les dégager! Vous l'avez enfin ouvert. C'est pas trop tôt. Vous avez entendu? La récré est terminée. Allez, on se bouge. Viens, Donna. Troy, premier sur les lieux. Oui, inspecteur. J'ai dû enfoncer la porte de la salle de bain. J'avais bouclé le périmètre en attendant la légiste. Elle avait l'air ravie que vous soyez sur l'affaire. Et eux, ils sont là pourquoi alors? Ils attendent que la légiste est terminée, mais ça va être long. Il y en a partout. Qui est-ce? Sa femme. Elle est en état de choc, mais elle commence à reprendre ses esprits. Mais elle sait rien du tout. Madame Robbins, je suis l'inspecteur Turner. Mes sincères condoléances, madame. Tout ça n'a pas de sens. Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous avez une idée de ce qui a poussé votre mari à agir ainsi? Non, aucune. C'était notre anniversaire. Il avait économisé suffisamment pour se payer un nouveau pick-up et on devait partir pour le week-end. On faisait plein de projets, on était heureux tous les deux. Je suis réellement navré, madame. Je vous appellerai. Troy, elle est de la famille par ici? Probablement, je vais vite le savoir. Trouve-les. Reste avec elle tant qu'elle est seule. Pas de problème. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il a fait ça? D'accord. Il n'avait aucune raison. Karen? Michael? Ça fait un bail, dis donc. On pourrait peut-être déjeuner la prochaine fois. T'as trouvé quoi? Coup de feu tiré dans la bouche, à bout portant. On dirait bien. La porte était fermée de l'intérieur, résidu de poudre autour de la bouche. Et j'en ai aussi trouvé sur la main droite. Mais il y a un truc qui me laisse perplexe. Explique-toi. Il s'est pas fait ça en tirant. Il avait déjà un bandage. Ça a dû arriver plus tôt dans la journée. Je peux l'examiner? Je t'en prie, vas-y. On a déjà fait toutes les photos. Je te rappellerai ton invitation à déjeuner. Excuse-moi.
Oh, ce n'est que moi. Rapport toxicologique de la petite soirée d'hier. Me dis pas que tu as encore passé la nuit à travailler. Si, j'ai pas eu le choix. J'avais plusieurs dossiers à traiter. Je crois que j'ai perdu la notion du temps. Au cas où tu viendrais d'une autre planète, laisse-moi te dire qu'ici, sur Terre, il n'y a pas que le travail qui compte. J'ai du mal à m'y faire. J'ai un service à te demander. Téléphone à la prison de Blackgate et demande si certains employés ont un casier. Pas les gardiens, mais le personnel administratif, on sait jamais. Ok, je m'en occupe tout de suite. Ne le prends surtout pas mal, Michael, mais tu peux pas rester enfermé éternellement dans ton bureau. Pourquoi t'essayes pas de rencontrer quelqu'un pour plus passer tes nuits au bureau? Polly, t'es en train de me draguer? Mais non, bien sûr que non, je parlais pas de moi. Mais crois-moi, si tu continues, tu sauras bientôt plus comment ça marche. J'y penserai. Et au moment où je l'emmène dans la cellule, tu sais ce qu'il me dit? Non. Ça va aller maintenant. Venez, vous allez me raconter ce qui s'est passé. T'as une sale tête. T'aurais pu te raser. Merci, Scott. Du nouveau dans l'affaire Lakeview? Ben, la légiste dit qu'il s'agit d'un suicide à cause de la poudre autour de sa bouche et des empreintes laissées sur la crosse, mais... Mais il lui manque 2 doigts à la main gauche, oui, je sais. Jenkins m'a dit qu'il avait dû avoir un accident. Et d'après l'analyse des résidus, il y avait du carbone sur son visage. Peut-être de la suie, à moins que ce soit des cendres. Peut-être qu'il s'en est grillé une avant de se faire sauter la cervelle. Probable. Mais je vais quand même aller à Blackgate, histoire de vérifier 2 ou 3 trucs. Turner, j'apprécie ton obstination à vouloir toujours mettre les méchants derrière les barreaux, mais parfois c'est rien de plus qu'une affaire banale. Ce type s'est tiré une balle. Épargne-toi les maux de tête et la paperasse. Tu as sûrement raison, mais... Mais tu vas quand même aller voir. Ouais, on se refait pas. Appelle-moi si t'as du nouveau. Merci. Et évite de traîner avec ton ancien copain, Miller. Ouais, ok.
Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer à ce sujet, Dr Carter. J'ai des problèmes plus importants à régler. Le fait est que si un détenu veut introduire de la drogue dans l'enceinte de cette prison, il y arrive toujours. La plupart du temps, c'est sa femme qui la balance par-dessus les grilles. Monsieur le directeur, nous devons faire de ce dossier une priorité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un détenu a encore fait une overdose la semaine dernière? Mon rendez-vous est arrivé. Si vous voulez bien m'excuser, on en reparlera un de ces jours. Ok. Je vous remercie. Désolé de vous interrompre. Monsieur le directeur? Inspecteur Turner, je suppose. Glenn m'a appelé du commissariat pour m'avertir que vous alliez venir jeter un œil ici. J'apprécie votre coopération. Normalement, ça devrait être assez rapide. Faites comme chez vous. Façon de parler, bien sûr. N'oubliez pas de dire à Miller que l'inspecteur Turner a carte blanche pour visiter les lieux. Voici le sergent Murphy. Il va vous accompagner. Je vous remercie. Soyez tout de même prudent. La plupart des détenus savent se tenir, mais on a déjà eu assez de mauvaises surprises. Surprise? Un prisonnier s'est suicidé la nuit dernière. C'est la première fois que ça arrive, mais maintenant on se retrouve avec 2 corps sur les bras, alors... Vous savez, Robin, c'était un type bien. Ici Karen. Salut Karen. Alors, quand est-ce que tu me le payes, ce café? C'était un déjeuner et tu devais m'inviter. J'aurais essayé. Je suis à la prison de Blackgate. Il paraît que ça commence à s'empiler chez toi. Ouais, c'est plutôt étrange. Celui qui m'a amené ce matin est mort d'un trauma crânien. Il s'est cogné la tête contre le lavabo. Quelle est ta théorie? J'en ai pas la moindre. Il ne s'est pas seulement fracassé le crâne contre l'inox, Il a réussi à se noyer dans un lavabo rempli d'eau brûlante. Brûlante à tel point qu'il s'est ébouillanté le visage et le torse. il devait en avoir marre d'attendre sa sortie pour bonne conduite. Inspecteur Turner? Désolé Karen, je dois te laisser. Vous savez, j'ai toujours rêvé de devenir inspecteur. Les cendres tombent du plafond sur la tête de Simon, Il est un peu cinglé. Il a pris perpète. Il a tué l'ancien directeur. Je crois que c'était un accident. Il est même pas capable de lasser ses chaussures. Simon, regarde les flammes. Ça doit être vachement intéressant, votre boulot. Tout le monde doit vous considérer comme un héros, comme ces types dans les séries. Non, pas vraiment. Où est le bureau de Robbins? Oh, on partageait le même. Il avait aussi un vestiaire, je vais vous montrer. J'ai jamais rien accompli d'héroïque à part faire du babysitting de gangster. D'après le registre, vous êtes le dernier à avoir vu Robbins en vie. Ouais, dans l'aile sud, et j'ai remarqué un truc bizarre. Il a ramené Jamison de l'aile abandonnée. Et il marchait l'air hébété. Peut-être qu'il se dirigeait vers l'infirmerie. Il a eu 2 doigts sectionnés hier. Il m'a rien dit, et moi j'ai pas fait gaffe. On se croirait au paradis, hein, DJ? C'est par ici. Allez, montre-toi! Saloperie de bestiaux.
dépêche-toi. Ça ne ressemble pas au reste de la prison. C'est normal. Cette aile a été condamnée il y a 50 ans. Ce bâtiment a environ 140 ans. Pourquoi l'ont-ils condamné? J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'il y a eu un incendie un jour. Regardez dans quel état c'est. Oh, mais on a 300 prisonniers qui doivent arriver d'Alabama et on a besoin de place. Ouais, on n'a jamais assez de prisons. Blackgate est une prison réputée pour ses courants d'air. Vous aimeriez voir autre chose? Surveille-le. Donner, amène-toi. Donner, tu viens ici. Les autres, vous allez de l'autre côté. « 11 pouces, mesdemoiselles. » Ils sont pas près de la rouvrir, cette poubelle. Ça va prendre des mois de tout réparer. Donc? Jette un œil autour de toi, mec. Regarde, ces putains de murs tiennent à peine debout, c'est des ruines. Je suis sûr qu'il y a moyen de se tirer d'ici. Et moins fort, Skax. Miller a toujours les oreilles qui traînent, tu le sais. J'ai pas envie de finir au trou à cause de tes conneries. Je savais pas que Miller avait besoin d'un chien de garde. Il y a même plus de barbelés dans cette aile de la prison. Ça veut dire qu'il se méfie pas. On peut avoir une chance de se tirer. Sans moi, Fury. Je me suis trop souvent retrouvé au trou pour avoir essayé. Bah cette fois, les laisse pas te rattraper. Je vais en repérage. Ils sont trop occupés avec Donner pour s'intéresser à nous. Ouais, mais fais gaffe quand même. Et essaie de pas être trop long. On surveille tes arrières, ok? Ok. Gardez les yeux ouverts. Et vos gueules fermées. Hé! Qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, voici l'inspecteur Turner, je lui fais visiter les lieux. C'est bon, Murphy, je le connais. Tiens, salut Frank. Dis donc, ça fait un bail. T'as l'air content de ton nouveau job? Écoute, dépêche-toi de finir de jouer les fouilles merdes et dégage de là, ok? Robin s'est tiré une balle. Ce qui veut dire que t'as rien à faire ici, Turner. Je me demandais comment il avait fait pour se couper deux doigts. Écoute, shérif, je sais que tu trouves ça amusant de quitter ton bureau pour jouer au super flic, mais mon boulot à moi, c'est d'empêcher ces animaux de quitter leur cage. Et je ne peux pas jouer à la nounou avec toi toute la journée. Je vois. Tu sais, j'apprécie beaucoup ta sollicitude, mais j'ai pas besoin de ta protection. Je te le rappellerai quand tu te seras fait planter. D'accord? Si tu veux. J'adore cet endroit.
Miller! Où est Skaggs? Quoi, Skaggs? Skaggs. Où il est? Moi, je surveillais d'honneur. Je sais pas où il est. T'as intérêt à le retrouver. Viens ici, toi. Tu vas te bouger. Trouvez-moi Skaggs! C'est exactement pour ça que t'as rien à faire là. C'est exactement pour ça que je veux que tu foutes le camp, tu nous gênes. Ce serait pas lui? Je sais que nous venons seulement de faire connaissance, Simon. Mais j'aimerais vraiment qu'on devienne amis. Je vois que vous aimez dessiner. Vous voulez me montrer quelques-uns de vos dessins? Dans votre dossier, il est mentionné que vous avez été arrêté une première fois pour vol à l'étalage. Mais vous étiez un citoyen modèle avant ça. Et même quelqu'un de bien. Et pas un mauvais garçon. Simon, parlez-moi de vous et de l'ancien directeur. Simon dit qu'il est maintenant monté au ciel. Vous parlez du directeur White, celui qui s'occupait de la prison? Il n'y a presque rien dans votre dossier. Écoutez, Simon, pour moi, vous êtes incapable de faire du mal à qui que ce soit. Les cendres, elles tombent du ciel. Vous vous êtes encore brûlé. On se revoit demain. Écartez-vous. Dis donc, Skaggs, on dirait que tu t'es fait avoir sur la marchandise cette fois. Jonathan. D'où est-ce qu'elle provient? Frame White. J'ai vu la croix. Il a des hallucinations. Préparez 20 cc d'allopéridol. Et tout ce sang, vous savez à qui il appartient? Skaggs était à l'endroit où Robin s'est blessé. Inutile que je demande pourquoi on ne m'a pas mise au courant. Écoutez, ici on passe pas toutes nos journées bien au chaud le cul assis derrière un bureau. On est coincé dans ce putain de trou à surveiller ces enfants de cœur. Je trouve que vous ne faites pas du très bon boulot. Je crois au contraire qu'on se débrouille plutôt pas mal et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont pas encore tous morts. Ramenez-le dans sa cellule et gardez un œil sur lui. Il va s'en remettre. Avez-vous eu en consultation les 2 hommes qui se sont suicidés? J'ai parlé quelques fois avec Jamison. Et Robbins, lui, était un des gardes de la sécurité. Qu'avez-vous prescrit comme médicament? Jamison est venu consulter pour une dépression nerveuse légère. Typique dans un lieu comme celui-ci. Quant à Robbins, je crois lui avoir donné de l'aspirine 2 ou 3 fois. Mais ils vous ont paru suicidaires? Non. Je crois qu'il n'y a aucun lien entre la mort de Robbins et celle de Jamison. Nous avons des ennuis avec les prisonniers depuis que certains ont fait entrer de la drogue. Je vous en prie, continuez. Nous avons eu 6 overdoses durant les 8 dernières semaines. Il y a sûrement un dealer dans vos murs. Vous avez une idée? Miller. Je n'en sais rien, je me fais peut-être des idées, mais ce type me donne la chair de poule. D'autres questions, inspecteur? Oui, je n'arrive pas à comprendre comment vous êtes arrivé dans cette prison. Vous pourriez certainement avoir un cabinet dans une jolie banlieue cossue. Vous seriez plus en sécurité. On ne plonge pas dans l'âme humaine en soignant des femmes sexuellement frustrées. Bien.
Turner, j'écoute. Salut, c'est moi. Désolée de t'appeler si tard, mais je sais que tu as demandé le rapport toxicologique de Bill Jamison. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a absolument rien dans le sang. Il est en bonne santé, enfin, avant qu'il se fasse bouillir le cerveau. Ok, Karen, merci pour tout. Et je te rappellerai pour l'histoire du café. D'accord. Skax. 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 Putain, mec, réponds. Ouais. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Il fait trop chaud. On gèle ici. Tu débloques, vieux. Il paraît que tu t'es pris une sacrée décharge. J'ai vu quelque chose. Dans l'aile sud. Il y a du monde là-dedans. Et il y a un truc qui bouge dans la chaudière. Mec, tu te tapes un mauvais délire. Il y a une trappe d'accès dans cette chaufferie. Elle n'est pas condamnée. C'est un conduit de ventilation. Faut qu'on se tire d'ici. Hé, c'était quoi ça? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, mec! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Arrêtez, laissez-moi! Skax! Qui êtes-vous? C'est quoi ce bordel? Merde, Murphy! Skax, qu'est-ce qui se passe? Pitié! Skax! Aidez-moi, je vous en supplie! Putain, merde! Venez l'aider! Murphy! Vite! Il a besoin d'aide! Inspecteur, on a un vrai problème. Un autre prisonnier est mort cette nuit. Il s'est pendu avec un câble électrique. Oui, c'est ce qu'on a dit. Je suppose qu'il n'y a pas de témoin? Non. Comment il a fait pour aller chercher ce câble? Je voudrais bien le savoir. Si vous permettez, je voudrais questionner les prisonniers de ce bloc. Il faut que je parle aux gardiens aussi. On dirait que ça vous pose problème. Pourtant, c'est la solution. Allez dire ça à la femme de Robbins. Allez, Fury, encore une fois. Attrape-la! Oui, lâche tout! Tu deviens vieux, Fury. Un autre qu'on verra plus. Les cafards rentrent ici, mais ils ressortent pas. Ouais, ça devient dingue. Faut se faire la malle en vitesse. Je me fous de ce qu'ils disent. Skax a été massacré par quelque chose. Haha, quelque chose qui a une matraque et qui est armé d'un revolver. Crois-moi, c'est un gardien. Pas pour Skax. J'y ai vu de mes yeux les lumières étranges qui venaient de sa cellule. Tu vas croire que je suis barge? Mais c'est ce qui s'est passé qui n'est pas naturel, j'en suis certain. Ouais, tu rigoles ou quoi? Une pendaison avec un fil électrique, c'est surnaturel? Je suis sérieux, Fury. Il se passe des trucs flippants. Skax avait raison. Dès que j'ai une occasion,
Je me casse par l'ancien conduit de ventilation. Je me tire avant de me faire buter. Attends, Sherlock. Tu iras nulle part sans moi. Comment tu vas faire pour arriver au conduit? Regarde bien. Hey, Turner! Merde, ça donnera rien. Turner! Excusez-moi, je vais voir ce qu'il veut. Ouais. Terence Dufresne, vous vous souvenez? M'aviez coincé pour vol dans le tronc d'une église. L'église baptiste du parc Riley. Oui, je m'en souviens, mais ça fait longtemps, Terence. Pourquoi t'es encore ici? Mon avocat m'a dit plaide coupable. Après, on a su que le père du juge était le diacre. J'ai eu droit à la peine maximum. J'en savais rien. Ouais, et maintenant, avec toute la merde qui se passe ici, je suis foutu. T'as vu quelque chose? J'ai quelques idées. Continue. Si vous voulez me parler, faites-le moi savoir, mais faites vite. On tombe comme des mouches. Je comprends rien. Vous avez déjà tiré vos conclusions. Vous pensez que ces mecs se sont vraiment suicidés. Et toi, qu'est-ce que t'en penses au juste? Je pense que vous n'avez pas idée de la situation ici. Vous n'avez jamais appris ça à l'école de police. Vous voulez des détails? Faites-moi sortir de ce bloc. Faites-moi transférer ailleurs. Désolé, mec. Si tu dis rien, je peux rien pour toi. Il me faut du solide. Je sais des choses qui foutent la trouille. Turner! Vous regretterez de ne pas m'avoir écouté si vous les découvrez. Fils de pute! Frank Miller, utilisation abusive de la force, violents accès de colère. Tu m'avais caché ça, Frank. Envisager un traitement ou, si nécessaire, un licenciement. Le directeur de prison Ephraim White a été assassiné hier. Ephraim White.
Désolé. Inspecteur, vous avez raté un événement ce matin. Non, j'étais dehors avec le directeur quand ils ont emmené Skaggs. Apparemment, je suis pas le seul à penser qu'il pourrait y avoir un lien entre ces morts. Je vous l'ai dit, les prisonniers ont des hallucinations. Ils sont accros à une substance qui les rend suicidaires. Il est possible que vous ayez raison pour Miller. Je l'ai vu pratiquer un échange suspect dans l'aile sud de la prison. Mais ça ne colle pas avec Jamison et le rapport toxicologique ne fait état d'aucune drogue présente dans son sang. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. J'ai aucune piste. Savez-vous qui est Ephraim White? Il était le directeur de cette prison à une époque. Skaggs. Hier, il a mentionné le nom d'Ephraim White. Il a été assassiné. L'un de mes patients, Simon Furst, a été condamné à la prison à perpétuité pour l'avoir tué. C'est là où Robbins a été blessé et où Skaggs a eu la trouille de sa vie. Je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. C'est le mur qu'ils ont abattu. C'est l'ancien bureau du directeur. Regardez. C'est sûrement le même sang que celui dont Skaggs était couvert. Bienvenue en enfer. Ancienne cellule. Vous avez rien à faire ici, remontez immédiatement.
C'est sûrement un enfant. Il y a tellement de cendres et de suie que j'ai du mal à trouver des indices. Un enfant? J'ai la cage thoracique, un bras, mais certains os ont été trop abîmés par le feu pour que je puisse les identifier. Attends. Tout ça n'a aucun sens. On dirait des griffures. Si la chaudière avait réellement fonctionné, il ne resterait rien. Le squelette aurait été entièrement brûlé. Les os retrouvés appartiennent à un enfant, d'après le médecin légiste. Vous plaisantez? Écoutez, il faut que je parle à Simon. J'ai épluché son dossier la nuit dernière. Et il est écrit que c'est dans la chaufferie même que Simon a commis son crime. Il a ensuite brûlé le corps pour le faire disparaître. Vous croyez réellement qu'il pourrait être mêlé à tout ça? J'en sais rien. C'est pour ça que je veux le voir. Ma voiture est là. J'apprécie ce que vous faites. Ça va me permettre de me familiariser avec l'histoire de la prison. Ce White n'avait pas l'air du genre commode. Elle a toujours été très actif quand il s'agissait d'exécuter quelqu'un. Lucille White. Il avait une fille. Quoi? Elle a disparu et on ne l'a jamais retrouvée. Ce crâne près de la chaudière, c'était sûrement le sien. Karen Bolding, examen médico-légal. Nous sommes jeudi, 18 novembre. Il est 22h30. Nous avons là une parfaite inconnue, découverte près de la chaudière de la prison de Blackgate. Il s'agit d'une jeune fille, âgée entre 9 et 12 ans. Les os retrouvés sont en grande partie calcinés. Simon a dû l'acheter dans la chaudière après l'avoir tué. C'est vraiment horrible. Quand même, je me demande si Simon aurait été capable de faire ça. Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? Elles sont mortes il y a 4 ans. Il y a eu cette affaire des 3 frères. Je les ai arrêtés et j'en ai mis 2 en prison pour homicide volontaire, mais le 3e s'en est sorti. On n'a rien pu prouver. Et puis un soir, je suis rentré plus tôt à la maison. J'ai vu ce salopard devant ma porte. Et il s'est mis à me tirer dessus. J'ai répliqué. Et je l'ai tué. Mais quand je suis entré, j'ai vu Lynn étendue dans la cuisine et Jamie par terre dans le salon. Il les avait tués. Il avait tué ma famille. Et c'est pas le genre de choses dont on peut espérer se remettre un jour. Mais on apprend à vivre avec. Je me suis jeté corps et âme dans le boulot, c'est ce qui m'a aidé. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée.
Qui est là? C'est toi, Turner? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu quelqu'un! Calme-toi. J'ai peur, Michael! Qu'est-ce que c'était? Où est la cellule de Simon? À l'étage. Il n'y a personne. Le feu est présent sur tous ces dessins. Tout s'écroule. Ça ressemble à la chaufferie. Le directeur demande à vous voir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas au courant? Bolding, le médecin légiste. On l'a retrouvée morte brûlée vive dans sa salle d'autopsie. Murphy, où est Simon? Le directeur lui a demandé de balayer l'aile sud. Allons-y. Qu'est-ce que je vais dire au directeur?
Ça va aller? Tous ceux qui ont pénétré dans cette pièce sont morts, Michael. Sauf nous. Simon? Simon? Simon! Il appartient à Lucie. C'est elle entourée de sa famille. Des cœurs brisés. Elle s'est sentie trahie. Ça suffit. Simon, vous tombez bien, venez. J'ai besoin que vous m'aidiez à mettre ces déchets dans la chaudière. C'est drôlement lourd. Posez pas de questions. C'est bien, Simon. Merci. C'est bien.
La chaise électrique. Simon n'en a parlé à personne. Je ne veux pas la chaise électrique. Attention, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Attends, où est-ce que tu vas? Je te retrouve dans ton bureau d'ici 5 minutes. Ça va aller. Dis donc, toi, qu'est-ce que t'as à me mater comme ça, je te plais? T'es pas mon type. Dégage. Inspecteur Turner, comment se déroule votre enquête? Ça avance. J'ai été contraint de fermer l'aile sud pour approfondir mes investigations. Qu'est-ce que vous foutez, bande de gonzesses? Vous parlez maquillage? Ou bien vous décidez qui va faire la femme ce soir, hein? Assez. Qu'est-ce que tu veux, flic de mes deux? Tu vas me rendre un petit service. Tu brûleras en enfer avant que ça arrive. Écoute. Il se passe des trucs qui me plaisent pas vraiment. Quelqu'un ici a une grande gueule. Il a besoin qu'on lui donne une leçon. Ok, mais n'oublie pas que c'est pas gratuit. Je vois que tu m'as compris. Ouais. C'est une avance. T'en auras 20 de plus quand ce sera fait. Ça roule. Dans le bloc à 17h. Attends mon signal. Je ferai en sorte que la voie soit libre. Si ça peut vous aider à approfondir les choses. Monsieur le directeur, il est important que personne n'aille dans l'aile sud. Elle est considérée comme une scène de crime et il est primordial qu'elle reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr. D'accord. Merci. Hé, Turner! Oh, Turner, j'ai fait nettoyer le sol en bas, je voudrais pas que tu glisses. Alerte sécurité dans l'aile ouest, tout le monde y va. Maintenant! Allez! Quelle merde! Putain de flic. Va crever sa poulet! Ce merdier. Allez, fais ta prière. Sortez de là! Allez! Qu'est-ce que vous faites ici? Pose pas de questions, tu viens avec nous! Allez, avance! Ne faites pas ça! Écoute, t'aurais pu crever là-dedans!
Alors maintenant, tu vas nous aider. C'est trop dangereux, on ne doit pas rester là. Ta gueule, ferme-la. Et qu'est-ce qu'on fait du grand-père? Rien à foutre, mec. Ok, reste là et bouge pas. Il y a 2 prisonniers armés dans l'aile sud. Ils retiennent le docteur Carter. J'y vais. Hé, toi! Vous voulez faire la fête? Eh ben, on y va! Avance! De tous ceux qui sont venus ici, personne n'en est sorti vivant. La ferme, Doc! Hé! Où tu vas comme ça? Écoute, nous, on veut se barrer d'ici. Si tu nous aides, tout se passera bien. T'as pigé? Allez, bouge de là! Je crois que c'est cette trappe. Vous faites une grosse erreur. Allez, Doc, tu descends! Baigne-toi! Toujours que tu fouilles partout. Mais maintenant, c'est fini. Miller, arrête, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je vais te faire sauter la tête. Ça te mettra peut-être un peu de plomb dans la cervelle, hein? T'aurais mieux fait de fermer ta grande gueule. Tu as tout faux. Ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, si tu le dis. Mais je préfère quand même te tuer, histoire d'en être sûr. Mais regarde le bon côté des choses. Quoi? Dans quelques secondes, tu rejoindras ta femme et ta fille adorée. Je sais que c'est toi qui m'as fait atterrir dans ce trou. Oh. Ah. Ah. Allez. Où est-ce qu'on va? Par ici. C'est vraiment une très mauvaise idée. C'était quoi ça? D'où ça vient? Nom de Dieu, qui est là? Est-ce qu'on va là? J'ai du mal à respirer. Avancez! J'hallucine! Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Faut qu'on se casse!
Viens. Allons-y. Baisse-toi, allez. Oh non, il revient. Oh non, non. C'est terminé. Chut, ça va aller. Tout ce qu'elle voulait, c'est que la vérité soit enfin rétablie.
bras, j'ai trouvé le réconfort. Ton sourire est mon plus grand trésor. Tu as guidé mes pas, éclairé mes nuits. Maman, ton amour m'a toujours épanouie. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Chaque mot de toi est une douce mélodie. Chaque geste une preuve de tendresse infinie. Tu as été mon roc dans les tempêtes. Grâce à toi, maman, je me sens toujours prête. À toutes les merveilleuses mamans du monde entier, vous êtes notre lumière, notre vérité. Avec vos cœurs d'or, vous semez le bonheur. Merci pour votre amour, votre douceur. Vos sacrifices, vos peines et vos joies sont les fondations sur lesquelles nous grandissons chaque fois. Avec gratitude, nous chantons pour vous, pour tout ce que vous êtes.